Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment savoir à quel prix tu dois acheter un bien immobilier quand il y a des travaux. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, courte vidéo aujourd'hui pour aborder un thème qui est très important. Vous êtes très nombreux à me solliciter suite à la dernière vidéo que j'ai publiée qui était de savoir justement quand on achète un produit, quelle sera sa valeur de revente demain. Et donc du coup maintenant on se retrouve dans la dynamique inverse qui est en fait de savoir, je suis prêt à acheter un bien immobilier, je sais que je vais pouvoir le revendre X euros sur le marché, mais du coup à combien je l'achète ? À combien je ferai mon offre. Je t'ai pris le tableau puisque c'est beaucoup plus simple d'avoir une interaction visuelle en complément de mes paroles pour que tu puisses justement pouvoir prendre plus de recul et refaire ces calculs tout simplement de ton côté, tout seul comme un grand, et que tu puisses prendre un maximum de recul lorsque tu feras ton offre d'achat et que tu seras sûr d'avoir acheté au bon prix. Alors, aujourd'hui c'est très simple, quand on achète un bien, comme je le disais, ce qui est important c'est de connaître sa valeur de revente, combien je vais pouvoir le revendre. J'ai envie pour cet exemple de prendre des chiffres ronds pour que ce soit beaucoup plus simple. Admettons qu'on a estimé que ce bien, on va pouvoir le revendre 200 000 euros. Là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est justement effectuer diverses soustractions pour à partir de là, savoir le montant auquel on va pouvoir acheter son bien. Qu'est-ce qu'on va retirer des 200 000 euros? Quels sont les frais qu'on va devoir justement retirer de ces 200 000 euros? La première, on en parlait, c'est les travaux. Forcément, le but, c'est de se dire combien de travaux je vais payer sur ce bien. Et admettons, on garde une nouvelle fois des chiffres ronds, j'ai 50 000 euros de travaux. Là-dessus, maintenant, il y a un deuxième point qui est important, c'est aujourd'hui, est-ce que ce bien se prédestine soit à l'achat d'une résidence principale, soit un investissement locatif qui sera loué nu, et dans ce cas-là, je n'ai pas de forfait ameublement ni décoration, ou si je fais du meublé, sachant qu'en fait les meubles auront eu une décote le jour où je revendrai, même si je revends complètement meublé, l'idée dans l'idéal, dans le cadre de la négociation, c'est de pouvoir les intégrer. Donc on va dire que, admettons, on a meublé notre bien une nouvelle fois pour 10 000 euros, donc on viendra déduire là-dessus. On arrive donc sur une somme où aujourd'hui, on sait que notre bien, de façon théorique, 200 moins 50, 150, moins 10, 140 000 euros, on est prêt à l'acheter 140 000 euros. Et c'est là où justement beaucoup de personnes font cette erreur, c'est que 140 000 euros n'est pas le prix auquel on doit faire l'offre. Pourquoi ? Parce que si on fait une offre sur 140 000 euros, on va devoir rajouter les frais de notaire qui sont obligatoires et qu'on ne peut pas retirer. Et donc là, on se retrouve dans un piège, c'est que ces frais de notaire, on ne les retrouvera pas à la revente. Ils seront ici. Et aujourd'hui, les frais de notaire, qu'est-ce que c'est ? C'est en moyenne 8,5%. Donc on va prendre 8,5% de 140 000 euros. Je ne vais pas te faire le tête, on va l'arrondir, on va dire qu'on tombe à peu près sur 12 000 euros. Et donc là-dessus, une nouvelle fois, on doit déduire 12 000 euros. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu sais que ton bien, tu peux l'acheter 140 moins 12 000, tu peux l'acheter 128 000 euros. Voilà. Et à partir de là, à partir du moment où tu es prêt à trouver ce vendeur qui est capable d'accepter cette négociation et de comprendre tout ce que tu as argumenté, tu es sûr d'avoir fait une bonne opération. Maintenant, il y a une chose sur laquelle je veux te mettre en vigilance qui est très importante, c'est de ne pas céder au coup de cœur. C'est-à-dire qu'il est important que tu restes intransigeable et que pour faire un bon achat, l'ensemble de tes frais soit égal au montant de la revente et que tu ne retrouves pas justement dans une situation où, tu as acheté ici et tu te retrouves justement à rembourser sur 212 000 alors que ton bien ne vaut que 200 000 à la revente. Parce que si tu fais ça, tu te retrouves avec un investissement où les premières années, tu ne fais que payer tes frais de notaire et c'est le piège que souvent beaucoup de personnes oublient et c'est le piège sur lequel aujourd'hui je voulais te mettre en vigilance au travers de cette vidéo. Et maintenant, comme je te disais, le deuxième piège, c'est de ne pas justement céder à la tentation et de rester ferme et de se dire si je n'arrive pas à obtenir cette négociation-là et que je n'arrive pas à trouver mon prix qui est cohérent, c'est pas grave, je n'achète pas et je passe sur un autre bien. Maintenant, je vois tout de suite beaucoup de personnes qui vont me dire « Oui, mais Victor, si c'était si beau que ça, tout le monde achèterait. » Aujourd'hui, si tu suis cette chaîne depuis un petit moment, tu le sais, j'anime une société d'investissement locatif clé en main dans laquelle on accompagne nos clients sur des opérations d'investissement. La différence, c'est qu'au lieu qu'ils le fassent eux-mêmes, on fait tout à leur place. Et si on est capable d'acheter pour à peu près 1 million d'euros par mois, aujourd'hui, clairement,
tu es capable de réussir à acheter au moins un seul projet immobilier. Là-dessus, il n'y a rien de bien sorcier. La seule chose, c'est d'identifier les marchés qui te permettront justement d'appliquer cette stratégie et de passer à l'action. Voilà, bah écoute, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite de très bons investissements et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!